Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Pour atteindre ses objectifs, on pense souvent qu'il faut forcer le destin. Mais quand on force trop le destin finit par nous renforcer. C'est l'histoire d'un frangin, alors il s'explique. Tout commence, j'étais en 5e. J'étais de caractère chaud, bon, c'est ce que je montrais aux gens. Il y avait une fille dans le lycée, trop belle, toujours bien accompagnée, trop chaude. Ah, toi tu as vu visuellement qu'elle était chaude. Ah ça, j'étais vraiment fan. Mais j'ai jamais eu la force et le courage de l'approcher. Mais mon meilleur ami m'encourageait vraiment à aller la draguer. Mais le courage était compliqué. Je regardais seulement la petite et je riais comme un idiot. Ah, les femmes vont vous rendre bêtes ici. Tiens. Les années sont passées. C'est arrivé en première que j'ai réussi à écrire à la fille sur Facebook. Attends, tu étais en 5e, 4e, 3e, seconde, première, 4 ans. Mais la fille laquelle j'ai des fesses. Tiens. Je lui ai dit bonsoir. On ne se connaît pas. Quand ton visage me dit vraiment quelque chose. La technique envisageable. Toi, tu connais les techniques, hein? Ah, ça? Elle a répondu, je ne sais pas vraiment. Car quand je regarde bien, je crois t'avoir déjà vu, mais je ne sais plus où. Après, lui répond, tu n'étais pas au lycée? Elle répond ensuite, si, je crois que je me souviens de toi. De toute façon, j'étais heureux quand elle m'a dit, c'est comme si tu avais eu le bac. Quand elle t'a remarqué, tu t'es dit déjà qu'elle a, c'est bon. Mais c'est que je ne comprends pas. Donc, tu as eu le temps de changer de lycée avant d'aller écrire la fille. Mais la fille là, elle ressemble à quoi? Elle doit avoir des fesses, hein? On a continué à causer. J'ai clairement énoncé mes pensées. Ce que je voulais vraiment d'elle. Mais attends, toi aussi, tu es rapide comme ça? Bon, elle disait quoi? Elle disait ne pas être intéressée car elle sort d'une histoire compliquée et que les hommes sont des rigolos. Elle ment. Soit quand elle allait sur ton profil, tu ressembles à un coupeur de route. Parce que les filles, elles sont des menteuses. Si elle était intéressée, c'est que là, elle a quand même vu que visuellement, tu vois. Soit tu ressembles à Rigobert. Non, des blagues. On continue. Moi, j'ai dit du coup, ne dis pas non. Apprenons à nous connaître pendant un moment. Et si pendant un mois, tu vois qu'il n'y a pas d'évolution, tu me bloques. La technique du blocus de Berlin, ouais. Ça, c'est une technique qu'on utilisait vraiment, ouais. Là, tu connais quand même. On a appris à se connaître. On parlait tout le temps. Après une semaine, elle m'a remis son numéro WhatsApp pour mieux parler. J'étais en avance, mon frère. Dans tout ça, je ne voulais pas précipiter les choses. Alors, on se voyait pas. Si elle te disait, oh non, je me caressais. Tu es sûr que tu n'allais pas aller? Tu ne voulais pas précipiter quoi? On se connaît. Je suis allé vers mon ami, lui montrer l'évolution. Il me motivait et c'était cool. Un mois passé, au milieu du 2e mois, j'ai demandé qu'on puisse se voir, mais pas chez moi. Pour qu'elle ne puisse pas imaginer que je veux des trucs. Mais tu voulais ça? Tu voulais sortir avec elle pour faire quoi? C'est ça que tu veux? Pourquoi vous mentez du pauvre fille? On s'est vu, on a marché, pris un petit truc à manger et à boire. Puis à la fin du 2e mois, je lui ai dit, depuis qu'on parle, ça fait 2 mois, tu ne m'as pas encore bloqué, alors donne-moi une chance. Elle a accepté en me disant, s'il te plaît, me fais pas mal. Et je l'ai rassuré. Je connais la technique là. Quand la fille te dit, oh non, ne me fais pas du mal. Si je sors avec toi, tu lui dis, est-ce que je peux te faire du mal? J'ai peur de te perdre. Quand tu dis ça, elle peut mourir. Après 1 an passé ensemble, un jour la fille vient me dire qu'elle est enceinte de 2 mois. Maintenant, je lui dis, c'est quoi ta décision? On garde ou bien? Ah, donc c'est vous là, hein? Tuez les bébés, tuez. Donc c'est de vous on parle. Ok. Elle me dit, je ne sais pas. Elle m'explique les difficultés de sa famille. Elle me dit, c'est sa première fois. Alors, elle ne sait pas comment gérer. Et ce que ses parents vont dire. Ok. Je comprends. Et dit, on va gérer 3 mois. Le ventre de la fille ne pousse pas. Bon. La fille était comment? Elle était vraiment mince ou bien? En tout cas, on continue. 3 mois, le ventre de la fille ne pousse pas. Je questionne la fille. Elle me dit, c'est mon ventre qui est comme ça. Mais l'espère, elle a dit, elle n'est jamais tombée enceinte. Donc, elle ne doit pas savoir comment ça, son ventre doit devenir pendant la grossesse. En tout cas, elle m'envoie des photos, des fausses échographies. Là, tu voulais nier l'enfant. Tu voyais l'échographie pour aller dire, oh, la tête là, c'est pas ma tête. Tu m'as trompé. Tu voulais nier. En tout cas, je racontais à mon ami. Et lui, un jour, je suis allé lui dire des trucs que je trouvais bizarres chez la fille. Il m'avait répondu bizarrement que je dérange. Je dérange souvent avec mes histoires. Bon, c'est ça aussi. Il ne faut pas aussi fatiguer les gens. C'est toi qui allais mettre l'enfant. Est-ce que c'est lui qui a eu le goût là? La fille me dérangeait avec des envies de plus en plus chères. Mais attends, toi tu as décidé d'assumer, c'est ce qui est bien. Mais vous n'êtes pas allé parler de ça aux parents comment? Toi tu trouvais l'argent où? Pour assumer ces envies chères. Donc c'est que tu volais l'argent. Parce que tu étais en première. Tu volais l'argent. Ok.
On continue. J'étais dépassé. Un jour, un frangin m'a abordé et me conseillait bien. Il faisait partie des gens qui m'encourageaient à draguer la fille. Il est devenu mon ami proche. Un jour, mon meilleur ami avec qui j'étais en froid m'avait dit: frangin, ta go est étrange. Et le gars avec qui tu es maintenant, il est aussi louche. Je pensais qu'il était jaloux. Approché les 7 mois de grossesse, j'ai décidé un jour de sortir avec les gens du quartier et je croise la fille dans un bar en train de boire et danser. Je me fâche avec elle, qu'elle ne peut pas boire le vin alors qu'elle est enceinte. Elle me dit: ah, moi j'ai oublié de te dire, j'ai perdu l'enfant. Pourtant, la veille de ce jour, elle m'avait demandé 30 000. Quand on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les femmes, vous aussi, les filles, vous êtes mauvaises. C'est une voleuse. À côté d'elle, j'ai vu le frangin qui était devenu mon ami. Et c'est après que j'avais appris par ses sœurs que c'était un coup monté. Qu'elle sortait avec le gars là depuis. Et j'étais pas la première victime. Mais attention, c'est une fille qui fait ça tout le temps. Bon, toi aussi, c'est maintenant que tes sœurs te disent ça. Elles ont mangé ton argent. Elles ont mangé ton argent. Oh, vraiment, ça fait pitié. En fait, la partie qui me choque un peu, c'est que une fille, tu sors avec un gars. Le gars te dit, va fouka avec l'autre là-bas. Tu ne te protèges pas. Toi, tu n'as pas peur des maladies juste parce que tu veux l'argent. En tout cas, chacun sa vie. Bon, les gars, envoyez-moi vos histoires. Bon, je suis en train de voir là. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera une histoire avec Silver. Ceux qui cherchent Silver, son Instagram, c'est ici. Je vais mettre ça là. Allez-y vous abonner sur son Instagram. Silver est seulement disponible sur Instagram actuellement.